En 2008, les Ukrainiens ont attaqué de manière prédatrice le crossover X204, qui était en fait construit sur la base de la berline de classe C, W204. La voiture a largement répondu aux attentes. Mais pas dans tout. Cette voiture ne peut pas être qualifiée de rare. De 2008 à 2015, plus d'1 millier de GLK ont été vendus en Ukraine. Et nombreux sont ceux qui regrettent encore que les Allemands aient laissé ce sujet de côté. Mini Gallica n'existe plus. Qu'il soit bon ou mauvais, fiable ou non, vous ne pouvez pas le dire en quelques mots. La voiture est complexe, il y a suffisamment de moteurs, beaucoup électronique. Par conséquent, vous devez choisir un GLK sur le marché secondaire, et il existe de nombreuses offres, en fonction des données de chaque voiture spécifique. La règle principale est de ne pas lésiner sur les diagnostics moteur et transmission lors de l'entretien. Sinon, certaines personnes devront débourser beaucoup d'argent. Comportement routier décontracté, bonne tenue de route, suspension généralement rigide, comportement routier un peu nerveux, surtout sur les roues de 20 pouces que les concessionnaires aimaient imposer. L'intérieur d'une voiture d'avant-restylage est assez simple pour une Mercedes et la carrosserie est solide et pratiquement sans rouille. Le GLK présente de nombreux avantages et inconvénients. Cependant, toute l'attention est portée au moteur et à la fameuse transmission automatique 7G-Tronic. Il n'y a aucune plainte systémique concernant les moteurs à essence qui se trouvaient sous le capot du GLK, ni au V6 de 3,5 litres le plus puissant, ni au plus petit en termes de puissance et de cylindrée. Ils ne sont pas très capricieux, ils servent bien tant que le propriétaire est d'humeur et a la possibilité de les surveiller. Il en va de même pour les versions diesel des GLK 220 CDI et GLK 350 CDI. Il y en a beaucoup sur le marché, et mis à part des problèmes pas trop gênants avec les équipements de carburant, il n'y a également rien à noter. D'ailleurs, ce sont le GLK 350 CDI et le géant essence pré-restylé GLK 350 qui sont considérés comme presque sans péché. Dans un moteur diesel, le volant ne tombe en panne qu'occasionnellement si l'ancien propriétaire aimait le pousser au démarrage à un feu tricolore. Oui, on l'oubliait presque. L'un des problèmes fréquents sous le capot était la fuite du réservoir de liquide lave-glace. Il a besoin de soins. Pour une raison quelconque, c'est sur les moteurs diesel que la pompe commence parfois à fuir. Mais ce n'est rien. La transmission est plus compliquée. Des problèmes pour tous les goûts. En commençant par les enfants avec des joints qui fuient, des pannes électriques et des surchauffes. Et en terminant par des problèmes plus graves. Par exemple, ils se plaignent souvent de la courte durée de vie du convertisseur de couple, de la défaillance du capteur de vitesse, ou encore d'un boîtier ou d'une pompe de transmission automatique complètement cassée. Et si à 150 000 km le convertisseur de couple, d'origine est toujours en place, demandez une grosse remise. Au début, vous investirez certainement entre 500 et 600 $ dans 7G-Tronic. Et même plus. Le corps carré est une excellente cible pour les calculs, d'où les nombreuses cicatrices. Mais le métal est correct et ne pourrit pas. Les seules choses qui nous dérangeront sont les pièces chromées qui ternissent rapidement et, peut-être, les lampes LED soi-disant scellées, qui, en fait, sont facilement scellées. Les garde-boue ont peur des bordures et sans élastique à l'arrière, il y a des problèmes. Les capteurs de stationnement sont inondés. Le restylage de 2012 s'est avéré bénéfique. Premièrement, la direction assistée, avec sa pompe qui fuit fréquemment, a cédé la place à la direction assistée électrique. Mais l'essentiel est que les Allemands ont enfin doté le GLK d'un intérieur digne d'une Mercedes. Le passé était non seulement modeste, mais aussi peu persistant. Le pseudo-cuir des sièges et du volant craquait déjà à 100 000 km. En parlant du châssis, il faut se rappeler que, malgré le coût élevé de ses composants, tous les problèmes peuvent être résolus avec peu d'efforts. Il y a des questions sur les supports de jambes de force avant et les amortisseurs avec le système de contrôle Agility. La durée de vie des roulements de roues n'est pas encourageante, et les freins sont très modestes en termes de kilométrage. Le moindre reproche concernant le système de transmission intégrale. Quel est le résultat final? Lors de votre achat, ne vous fiez pas trop à la qualité premium de la marque. Vous laissera tomber. Le fringant ancien propriétaire est une autre raison d'y penser. Sur les moteurs diesel, vérifiez si les injecteurs sont bloqués, sinon des achats importants ne peuvent être évités. Et en général, cela vaut la peine de sonner tous les équipements de carburant. Nécessite de l'attention. Les amortisseurs avant peuvent déjà se fissurer à 30 000 km. Les mêmes blocs silencieux et crémaillères, à partir de 40 000 km. Même sur les voitures silencieuses, la suspension parcourt rarement plus de 60 000 km sans intervention, tout comme les freins.
La durée de vie des plaquettes avant est de 35 000 km. Les disques parcourent 10 à 20 000 km de plus. Lubrifier la transmission automatique tous les 60 000 km est la loi. L'installation d'un échangeur thermique externe est recommandée pour le box. Les machines diesel surchauffent beaucoup moins souvent. Les mécaniciens considèrent la partie puissance de cette transmission automatique comme plus fiable, même si elle souffre également de problèmes de contamination par l'huile et de problèmes électroniques. On ne peut rien dire en cette ligne. Il y a beaucoup d'informations sur les forums sur chacun des moteurs. Lire. Cela sera utile. Et d'un point de vue général, surveillez l'étanchéité du système d'admission, protégez-le de la moindre surchauffe et changez l'huile plus souvent. Entre des mains indifférentes, ces moteurs deviennent une pompe à argent. Ici, la décoration nous laisse à désirer. Barre de toit et cadre de fenêtre en aluminium fleuri, au bout de 2 à 3 ans, poignées de porte écaillées, 4 à 5 ans, moulure chromée et calandre endommagée, 450 €. Le revêtement chromé des pots d'échappement n'est pas durable. Pour les mettre à jour, les modifier, il vous faudra environ 150 €. Les capteurs de stationnement ne fonctionnent pas correctement. Les crépitements des cerveaux de rétroviseur sont fréquents. Attention lors du lavage. De l'eau sous pression peut pénétrer à l'intérieur des bandes lumineuses LED. Chacun coûte 175 €. Eh bien, en général, l'électricité est loin d'être le pire côté de cette voiture. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.